Alléluia, Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter. Encouragez-nous et dites-nous si vous avez des idées, des sujets qu'on peut aborder. Et on pourra aborder, on pourra en parler, on pourra vous enseigner, on pourra... Moi, j'ai fait l'Institut de théologie biblique, je fais de la théologie. Je suis pas là pour vous déverser ma théologie. Mais ça fait longtemps que je suis chrétien, j'ai servi Dieu, je sers toujours Dieu dans différentes assemblées et je peux vous apporter tous les conseils qu'il faut pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Amen. Commentez, encouragez-nous. Amen. Et dites-nous si vous avez des sujets, pas de souci, même des sujets de prière. Dieu vous bénisse et on priera pour vous. In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Aujourd'hui, je voulais dire que Dieu est le Dieu des orphelins, des veuves et des veufs. Le Dieu des orphelins. Si nous prenons la parole de Dieu dans le psaume 68, dans le psaume 68, verset 5, le psaume 68, verset 5, il a dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » On peut prendre aussi Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Consiste à visiter les orphelins et les veuves. Et les veufs aussi. Les hommes qui ont perdu leur femme. Vous savez, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. God is good all the time. God is good. And we know it. God is able. Dieu est bon et Dieu est capable de faire toutes choses merveilleuses. Malgré que les choses peuvent nous arriver, Dieu est toujours bon. Moi que vous voyez, j'ai été orphelin. Lorsque je suis né, quelques semaines, mois après, j'ai ma maman qui est décédée. Donc j'étais petit, j'avais personne. Orphelin de mère. Il a fallu que ma grand-mère vienne me chercher pour partir, parce que je suis né vers le sud de la Côte d'Ivoire. Et ma grand-mère est venue me chercher pour aller vers le centre, vers la région de Bouaké, Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai grandi, étant orphelin avec ma grand-mère. Donc je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère, étant orphelin. Ma grand-mère était comme ma maman. Vous qui avez eu votre maman, vous qui avez eu vos papas auprès de vous, eh bien remerciez le Seigneur. Nous, on n'a pas eu de maman. Moi, j'ai pas eu de maman. Il y a des gens, quand ils ont leur maman, ils sont contents. Quand il y avait la fête des mères, on voit ceux qui ont eu leur maman et tout ça. Ils ont eu vraiment l'affection de leur maman et tout. Sur la jambe de leur maman, ils sautaient. Ils faisaient des câlins à leur maman. La maman était au soin pour leur donner à manger, pour leur donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mais nous, on n'a pas eu ça. Ma grand-mère a fait ce qu'elle pouvait. Mais elle n'était pas ma maman. Ma grand-mère a fait ce qu'elle pouvait. Parce que c'est ma grand-mère et je suis son petit-fils. Mais c'était pas ma maman. Mais moi, quand je commençais à grandir, je pensais que c'était ma maman. Mais c'est un jour, j'ai compris que c'était pas ma maman, que c'était ma grand-mère. Parce qu'un enfant qui naît, il voit quelqu'un qui s'occupe de lui, il pense que c'est sa maman. Mais c'était pas ma maman, c'est ma grand-mère. Parce qu'un jour, on est allé s'amuser. Il y a un jeune qui a dit « Hé, toi là, la dame qui s'occupe de toi, c'est ta grand-mère, c'est pas ta maman. » Et moi, j'étais étonné. Et après, je suis venu voir ma grand-mère, je lui ai dit « Mais ce jeune-là, il m'a dit que tu n'es pas ma maman, mais que tu es ma grand-mère. » Ça a été un scandale. Ça a été un scandale. Parce qu'on me cachait cela. On me cachait cela. On me cachait cela. Et un enfant ne peut pas lui dire
toute la vérité. On ne peut pas lui dire qu'il a perdu sa maman, que sa maman... Moi, je comprends aujourd'hui les enfants du pasteur Tounazi. Quelle est leur souffrance. Même encore le petit, on ne le voit plus parce que je pense qu'on le protège. Actuellement, il doit être quelque part avec peut-être sa grand-mère, avec ses grands-parents. On le protège. Et aujourd'hui, il ne doit pas comprendre où est passée sa maman. Est-ce que sa maman l'a abandonné? Oui, il y a cet effet d'abandon. On a l'impression que même quand un enfant il est encore petit, il ressent que sa maman n'est plus là. Il y a plus forte raison quand il est un peu grand. J'ai vu la petite. La petite était complètement abattue. Abattue, elle ne comprend pas que sa maman est partie. Elle ne comprend pas que Dieu a pris sa maman. Donc il faut prier pour ses enfants, prier pour le pasteur et prier pour ses enfants. Quand on est orphelin, c'est pas facile. Quand on est orphelin, c'est pas facile. Dieu dit de ne pas affliger les orphelins. Dieu dit de ne pas persécuter les orphelins. Dieu dit de ne pas accabler ou opprimer les orphelins. Parce que Dieu est le soutien des orphelins. Dieu est celui qui protège les orphelins. Dieu est celui qui est avec les orphelins. Dieu est celui, eh bien, qui est toujours près des orphelins. Dieu est celui qui aide les orphelins. Dieu est celui qui fait vivre l'orphelin et la veuve et le veuf. Dieu est celui qui garde, qui protège. Dieu est celui qui défend, le défenseur des orphelins. Dieu est celui qui vient à côté de ceux qui sont orphelins. Dieu est celui qui connaît les droits des orphelins. Dieu est celui qui pourvoit aux besoins des orphelins, des veuves et des veufs. Dieu est celui qui pourvoit, le pourvoyeur des orphelins. Dieu dit de ne pas arnaquer les orphelins, ne pas déplacer la bande des orphelins, ne pas aller dans le champ des orphelins. Dieu a compassion des orphelins. Dieu dit de ne pas déposséder l'orphelin, parce que c'est lui qui donne à l'orphelin. C'est lui qui pourvoit aux besoins de l'orphelin. L'orphelin n'a plus rien. Il a perdu son père, peut-être qu'il a perdu sa maman, il n'a plus rien. Mais le regard de Dieu est sur l'orphelin. Et il est celui qui pourvoit aux besoins des orphelins. Dieu n'abandonne pas les orphelins. Dieu est celui qui donne l'intelligence à l'orphelin, afin qu'il puisse grandir et pouvoir se débrouiller lui-même. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui fait que le champ de l'orphelin, n'est-ce pas, donne beaucoup de fruits, donne beaucoup de graines. Dieu est celui qui bénit l'orphelin dans son champ. Dieu est celui qui bénit l'orphelin dans ses affaires. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui pourvoit. Oui, j'étais un orphelin. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je peux pourvoir à mes besoins par la grâce de Dieu. Mais depuis bébé, j'étais orphelin. Et Dieu a permis que j'ai la santé physique, morale et spirituelle. Quand j'étais bébé, j'ai jamais été à l'hôpital. Jamais été à l'hôpital, bébé. Jusqu'à ce que je sois grand, jamais été à l'hôpital. Parce que Dieu m'a donné la santé. Dieu m'a donné la santé. Et j'ai grandi dans la paix et dans la joie. On avait de quoi manger, à bien dormir. Il n'y avait pas la guerre chez nous à l'époque. Il n'y avait pas la guerre. On était dans la joie, la paix. On était comme dans un paradis. Et Dieu est celui qui garde les orphelins. Et pour voir aux besoins de l'orphelin, Dieu est celui qui bénit l'orphelin de l'or et de l'argent. Oui, Dieu a le regard fixé sur l'orphelin. Dieu est celui qui honore l'orphelin. Dieu est celui qui fait grâce à l'orphelin. Oui, il ne faut pas méditer le mal sur l'orphelin, parce que vous serez perdant. Il ne faut pas aller vous asseoir et méditer le mal sur l'orphelin, parce que l'orphelin est toujours gagnant.
Parce que son Rédempteur est vivant. Oui, ça m'est arrivé. Il y a des gens qui sont allés s'asseoir pour méditer le mal contre moi. Mais ils ne savaient pas que mon Rédempteur était vivant. Il m'a fait toujours sortir. N'est-ce pas? Là où ils ont voulu me tendre des pièges, Dieu m'a toujours fait sortir de là. N'attaquez pas l'orphelin s'il ne vous a rien fait. N'haïssez pas l'orphelin s'il ne vous a rien fait. Parce que Dieu est celui qui le défend toujours. Et ça, je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. N'attaque pas l'orphelin. N'attaque pas l'orphelin si tu n'as rien fait. Si tu n'aimes pas sa tête, c'est ton problème. Mais ne l'attaque pas physiquement. Ne l'attaque pas spirituellement. Ne l'attaque pas dans ce que Dieu lui a donné. Parce que Dieu le défendra toujours. Dieu est le Dieu des orphelins, des veuves et des veufs. Dieu est celui qui défend les orphelins. Dieu est celui qui fait vivre les orphelins. Oui, Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Et moi, personnellement, je vais le bénir parce qu'il m'a toujours défendu. Il a toujours été à côté de moi. Et j'ai ce nom Emmanuel. Dieu est avec nous. God is with me. God is with us. Dieu est avec nous. Dieu est celui qui pourvoit. Et quand l'orphelin, la veuve et la veuf et le veuf prient, Dieu est celui qui a les oreilles tendues et qui écoute leurs cris. Et Dieu est celui qui pourvoit à leurs besoins. Et la main de Dieu n'est pas courte pour bénir l'orphelin, la veuve et le veuf. La main de Dieu est toujours puissante pour les protéger, pour les garder. Il est bon, il est merveilleux. Oui, le Dieu des orphelins, le Dieu des veufs, le Dieu des veuves. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il le fait encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ce qu'il a fait dans l'Ancienne Alliance, il le fait encore aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, l'Alliance de la grâce. Il est celui qui nous fait grâce tous les jours. Et si l'orphelin accepte Dieu et marche dans les voies de Dieu, Dieu est celui qui est prêt à le bénir. Dieu est celui qui est prêt à avoir le regard fixe sur lui. Dieu est celui qui est prêt à le protéger. Dieu est celui qui est prêt à le soutenir. Dieu est celui qui est prêt à avoir compassion. Dieu est celui qui est prêt à lui pardonner ses fautes, ses iniquités. Dieu est celui qui est prêt à être auprès de lui. Dieu est celui qui est prêt à le remplir de son Saint-Esprit. Dieu est celui qui est prêt à se servir de lui comme un instrument, comme un canal de bénédiction. Dieu est celui qui est prêt à tendre la main vers lui et à le bénir. Dieu des orphelins, des veufs, des veuves. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux. Il n'a pas changé. Et je vais le bénir, je vais le remercier. Et vous qui êtes orphelins, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu n'oublie pas les orphelins. Les veuves, les veufs. Dieu ne les oublie pas. Oui, Dieu est celui qui a toujours le regard fixé sur vous. Il est celui qui pourvoit à vos besoins et il pourvoira toujours à vos besoins si vous êtes fidèle à lui. Si vous avez le regard fixé vers lui, il est celui, qui étendra sa main pour vous bénir. Pour vous bénir. Pour vous aider. Pour vous honorer. Oui, Dieu est bon. Et je peux le témoigner que Dieu est bon. Depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici, jusqu'en Amérique, jusqu'en Europe, Dieu a pourvu à tous mes besoins. Je peux le témoigner que Dieu a toujours été avec moi. Je peux le témoigner que Dieu a toujours été bon. Moi qui n'avais pas de maison, Dieu m'a donné une maison ici. Moi qui n'avais pas de voiture, Dieu m'a donné une voiture. Lokedes. Moi qui n'avais pas de famille, Dieu m'a donné une femme avec mes enfants. Dieu est celui qui pourvoit aux besoins
de ceux qu'il aime, de ceux qui vivent par la foi. Et je vis par la foi. Et le juste de Dieu vit par la foi. Et je veux le bénir et je veux le remercier. Dieu est celui qui me protège. Il est celui qui me garde. Oh mon Seigneur. Et c'est un témoignage puissant de savoir que Dieu ne nous abandonne pas, vous qui êtes orphelins. Dieu est celui qui est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Si tu marches selon la parole, si tu marches dans l'obéissance à sa voix, si tu marches selon ce que Dieu dit, Dieu aura toujours le regard fixé sur toi. Si tu ne vas pas loin de lui, loin dans le camp de l'ennemi, mais si tu restes avec lui, si tu marches dans ses voies, Dieu aura le regard toujours fixé sur toi pour te bénir, pour veiller sur ta vie, ouvrir les écluses des cieux pour toi. Ah, Dieu est le Dieu Tout-Puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout lui appartient. Chaque fois quand je prie, je dis, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Tout ce que j'ai t'appartient. Oui, et je te remercie, et je te bénis. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes en Afrique. Vous pouvez traverser peut-être des moments difficiles, vous pouvez vous dire, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu, où tu es? Mais Dieu entend vos prières, et Dieu est celui qui pourvoira à vos besoins. À vos besoins. Dieu n'oublie pas l'orphelin. Dieu n'oublie pas la veuve. Dieu n'oublie pas le veuf. Et vous qui êtes en Christ, placez votre confiance en Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Tu as perdu ton père. Dieu va te bénir. Tu as perdu ta mère. Dieu est celui qui est auprès de toi. Il est celui qui va te bénir. Il est celui qui va t'aider. Il est celui qui va pourvoir à tes besoins. Tu peux dire, oh Seigneur, j'ai personne qui peut m'aider. J'ai personne, je connais personne, Seigneur. Fais-moi grâce. Et Dieu est celui qui fait toujours grâce. Et il fera que sa faveur sera dans ta vie. Et il pourvoira à tous tes besoins. Spirituellement, il pourvoira. Matériellement, il pourvoira. Dans ta santé, il pourvoira. Il pourvoira dans tout. Parce qu'il est bon et parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en ton Dieu. Confie-toi en Jésus. Confie-toi dans le Saint-Esprit. Holy Ghost. Fire! Et que Dieu te touche là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse que tu sois un instrument de bénédiction pour les autres. Un instrument de bénédiction pour ton village. Un instrument de bénédiction pour ta ville. Un instrument de bénédiction pour ton quartier. Un instrument de bénédiction pour ta région. Que Dieu te bénisse. In the name of Jesus. Dieu est le Dieu des orphelins, des veufs. Le Tout-Puissant, nous voulons te remercier et te bénir. Toi qui es le Dieu des orphelins, des veufs, des veuves, toi qui n'abandonnes jamais, toi qui es toujours présent, toi qui pourvois, toi qui délivres, toi qui sauves, le Seigneur, le Tout-Puissant, le merveilleux. T'as béni mon frère, t'as béni ma soeur encore aujourd'hui. Veille sur sa vie, protège-le, garde-le, aide-le, pourvois à tous ses besoins. Oh mon Seigneur, sois loué au nom de Jésus. Amen. Jesus' name. Amen.